Comment s'organise la nutrition d'une plante verte au niveau cellulaire? Observons le montage suivant. Regardez bien la position de l'eau dans le tube horizontal à droite. Début d'expérience, fin d'expérience. Même montage, mais sans mettre le végétal. Début d'expérience, fin d'expérience. En haut, en rouge, la variation de l'eau dans le montage avec le végétal. En bas, aucune variation sans végétal. Trois propositions. Cette différence s'explique. Parce que l'eau s'est évaporée? L'eau s'est évaporée, mais parce qu'elle a circulé des racines aux feuilles. La réponse n'est pas incorrecte, mais ce n'est pas la plus précise. Parce que l'eau a été absorbée par les feuilles? Si c'était le cas, le niveau d'eau évoluerait dans l'autre sens. Dernière proposition. Cette différence s'explique parce que l'eau a été absorbée par les racines de la plante. Bonne réponse. En effet, l'eau d'après ce système ne peut repartir que par la plante. Comme le seul contact entre l'eau et la plante, ce sont ses racines, on peut en déduire que l'eau pénètre par les racines et la quantité ici marquée en rouge est repartie par les feuilles, seule partie de la plante en contact avec l'extérieur. Le deuxième montage est un montage témoin qui prouve bien que le mouvement d'eau est dû à la plante. Observons maintenant ce qu'il se passe au niveau cellulaire. Trajet de l'eau et des sels minéraux du poil absorbant vers les vaisseaux de la sève brute. L'eau et les sels minéraux pénètrent par les poils absorbants. La sève brute ainsi formée ne contient que des sels minéraux et de l'eau. Voyons la suite. Observez. On retire le poireau quelques heures plus tard. Cette manipulation montre que l'eau circule dans les deux sens, que l'eau circule du haut vers le bas, que l'eau circule du bas vers le haut. Réfléchissons. Prenons la dernière. Effectivement, l'eau colorée montre dans le blanc du poireau. Les tissus conducteurs de la sève brute sont constitués de cellules mortes, vaisseaux du bois. La sève brute monte dans la racine, puis dans la tige jusqu'aux feuilles et à tous les organes aériens. Si l'eau pénètre par les poils absorbants des racines, circule dans les vaisseaux, quel est le moteur de cette circulation? Un plastique entoure une plante verte et est fermé au niveau de la tige principale. On observe de la buée. La plante rejette de la vapeur d'eau au niveau des feuilles. Observons donc ce qu'il se passe au niveau cellulaire. Face inférieure d'une feuille, un stomate. La plante rejette de l'eau à travers la face inférieure des feuilles où se situent des petits trous, appelés stomates. La plante transpire, c'est ce qui permet à l'eau et aux sels minéraux venant des racines de circuler dans la plante. Observons les cellules des feuilles aux différents moments de la journée. Feuilles de végétal en haut après une longue période de lumière, en bas après une longue période d'obscurité. Qu'observe-t-on? À la lumière, le cytoplasme contient moins de chloroplaste, ou alors à la lumière, le cytoplasme contient plus de chloroplaste. D'après l'observation, le chloroplaste est le siège de la photosynthèse. Il absorbe l'énergie lumineuse pour fixer le carbone. La chlorophylle se trouve dans les chloroplastes. Il y a donc plus de chloroplaste en période lumineuse. C'est donc la bonne réponse. Voilà ce qui se passe au niveau d'une feuille. Et la sève élaborée circule dans les vaisseaux conducteurs spécifiques. Conclusion générale. Sève brute en bleu, sève élaborée en rouge.
Les plantes vertes, par leur poil absorbant des racines, puisent l'eau et les sels minéraux qui sont conduits aux organes par les vaisseaux de la sève brute. C'est la transpiration par les stomates des feuilles qui permet ce transport. La chlorophylle, contenue dans les chloroplastes des feuilles, capte de la lumière. En présence de CO2, d'eau et de sels minéraux, les substances nécessaires à la croissance du végétal sont produites. C'est la photosynthèse. La matière organique, de l'eau et des sels minéraux vont alors alimenter les organes par les vaisseaux de la sève élaborée pour assurer la croissance de la plante. Du dioxygène est rejeté lors de cette production de matière.